Le chef des soins intensifs à l'IUCPQ, le docteur Mathieu Simon, est avec nous. Docteur Simon, vous avez presque mené une croisade au cours des derniers jours pour que cette décision-là soit prise. Sentez-vous que vous avez été entendu? Bonsoir, M. Savard. Bien, écoutez, je ne sais pas si j'ai été entendu. Je pense que la raison a été entendue. Le premier ministre n'avait pas d'autre choix, malheureusement, puis on va le targuer d'avoir brisé son contrat social. Non. Il a pris une décision évolutive. On enregistre encore 1400, 1500 cas par jour au Québec, avec une hausse des hospitalisations. Il s'est rendu compte que permettre les fêtes de Noël, ça fait étrange de dire ça, permettre dans un État libre comme le nôtre, aurait mené à une catastrophe sociétaire. Et il a pris une décision extrêmement courageuse. Et j'invite les Québécois à respecter cette décision-là, qui est, en fin de compte, juste le gros bon sens. Docteur Simon, on s'est parlé lors de la première vague. J'étais allé vous voir. Puis honnêtement, on se le disait ensemble, c'était tranquille dans votre unité de soins à la première vague. Vous me semblez fatigué. C'est pas la même chose, là, cette fois-ci, là. Il y a de l'usure qui commence à s'installer. Puis, écoutez, j'ai été obligé de travailler un peu plus fort que tout le monde l'aurait souhaité. On a de très beaux succès, mais c'est au prix de beaucoup d'efforts. Puis, je suis pas le plus fatigué du groupe. Je pense à nos infirmières qui font des 16 heures, des temps supplémentaires, à nos inhalothérapeutes, à nos pharmaciens, à nos administrateurs aussi qui essaient de gérer tout ça. Tout le monde travaille très fort, mais il ne faudrait pas que le message soit perçu comme on annule Noël pour préserver le personnel de la santé. Nous, on est là pour ça, puis le sacrifice, on l'a déjà fait, on le refera à nouveau. La raison de cette décision-là, annoncée par le premier ministre midi, c'est pour protéger tous les Québécois et s'assurer qu'on passe à travers 2020, ce qui en reste, de façon à aborder 2021 en forme, prêt pour le vaccin, puis prêt pour un retour vers la normalité. Vous savez, comme moi, l'humain étant humain, qu'il y a des gens qui ne respecteront pas ou qui songent à ne pas respecter les mesures annoncées aujourd'hui. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire en ce moment? Écoutez, il y a des gens qui ont besoin d'être dans le concret, qui ont besoin de voir pour y croire, puis je respecte ça. Et je pense qu'on est une société diverse, puis il faut rester diversifié et libre. Mais il y a un moment donné où tu dois te demander, est-ce que mon doute sur ce qui est vrai vaut la peine d'être manifesté au prix de mettre d'autres à risque? Parce que se mettre soi-même à risque, c'est une décision personnelle, plus ou moins bienveillante, mais quand même, on veille sur nous-mêmes. En adoptant des comportements qui ne sont pas prudents pendant la période des fêtes, avant et après, ou en stimulant ces comportements-là dans la population, c'est d'autres gens qu'on met à risque, des innocentes victimes qui, dans les CHSLD, dans les RPA, dans d'autres milieux plus fragiles, vont payer le prix de la chose. Quelle est la situation dans votre hôpital en ce moment, dans vos unités de soins? La situation, bon, auprès des malades, mais le moral des troupes aussi? Les troupes sont fatiguées, sont usées, mais sont enthousiastes parce que, écoutez, en soins intensifs, là, on a été entraînés pour faire face à ces situations-là, puis on a un sentiment d'utilité qui compense la fatigue. Puis c'est pas vrai juste de moi, c'est vrai de toute mon équipe, puis c'est pas vrai juste de l'IUCPQ, c'est vrai de tout le réseau de la santé qui a fait un travail remarquable. Je parlais ce midi avec des gens à Saguenay qui travaillent d'arrache-pied depuis 2 semaines à essayer de contenir la pandémie là-bas, parce que les autres, il n'y avait pas eu du tout de première vague. Le Québec doit être fier de sa réponse face à la pandémie. Ça n'a pas été parfait, on s'en tire quand même très bien. Les malades chez vous sont dans quel état? Beaucoup de patients sur les étages qui sont transférés de RPA, de CHSLD, parce qu'on veut protéger les occupants non COVID de ces ressources-là. Quelques patients de soins intensifs avec des beaux succès, là, 2 personnes relativement jeunes qu'on a réussi à libérer du ventilateur dans les derniers jours. On est heureux du résultat, mais il y a une lassitude. Il y a une lassitude dans le public, il y a une lassitude chez les travailleurs de la santé, il y a une lassitude chez les patients. Et on commence vraiment à se préoccuper de tous les patients qui ont des maladies, mais qui ne sont pas le COVID et qui, eux autres, malheureusement, à cause du COVID, attendent sur des listes d'attente avec des maladies qui ne sont pas toujours plus gentilles que le COVID. Là, attendre avec une maladie cardiaque, une maladie pulmonaire, un cancer, c'est préoccupant.
Alors, il faut saluer la décision du premier ministre qui va nous permettre d'avoir une moins grosse troisième vague, peut-être pas de troisième vague, et de traiter ces gens-là au plus vite pour qu'on soit collectivement en santé en 2021. Docteur Simon, tenez bon, courage, saluez tous vos collègues. Merci d'avoir été là. Merci à vous, M. Savard.